il y aurait en projet un film autour d'un Superman noir et en effet ce serait Clark Kent, donc Kal-El, qui serait noir. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez forcément, je pense que vous en avez entendu parler. Et si vous n'en avez pas entendu parler, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a eu un article du Hollywood Reporter qui est sorti avant-hier, enfin ça dépendra de quand est-ce que je sors cette vidéo, mais donc récemment, il y a eu donc cet article qui est sorti qui donc racontait le planning un petit peu de DC Comics pour ces prochaines années en série et en film. Donc il y a eu plein d'annonces super intéressantes qui peut-être vous intéresseront, mais moi je voulais parler d'un sujet assez particulier parce que forcément on m'a envoyé des messages et vous avez lu le titre de la vidéo, voilà. Il y aurait en projet un film autour d'un Superman noir et en effet ce serait Clark Kent, donc Kal-El, qui serait noir. Et forcément ça fait réagir des gens. Et c'est à dire qu'il y a plein de gens qui étaient en train de dire mais comment ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Superman a toujours été blanc, pourquoi vous voulez faire en sorte qu'il soit noir? C'est du progressisme caché derrière une envie totalement capitaliste, blablabla. Je dis blablabla comme si c'était pas intéressant ce que ces personnes étaient en train de dire, et c'est faux, c'est pas vrai, au contraire, je pense que chaque avis compte, et l'avis de toutes ces personnes qui sont contre cette idée qu'il y ait un Superman noir, on peut les entendre et il faut les entendre, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et je dois dire qu'au début je comprenais pas forcément les personnes qui se plaignaient, parce que je me disais mais attendez, on est en train de parler de Val Zod, qui lui-même est noir dans les comics, donc quel est le problème? On n'est pas en train de parler de Kal-El, on n'est pas en train de parler de Clark Kent, donc il n'y a pas de souci, arrêtez de prendre la tête, arrêtez entre guillemets d'être bête. Et encore une fois, si DC décide de partir vers cette direction, vers un Val Zod, je ne vois pas en quoi ça poserait un problème qu'il soit noir, parce qu'il est noir dans le comics, donc jusque là, il n'y a pas de problème. Mais selon The Hollywood Reporter, il semblerait que ce soit Kal-El qui soit noir cette fois. Et forcément ça me fait penser à la vidéo que j'avais faite autour de la petite sirène où j'étais en train de parler du fait que c'est une sirène, donc qu'elle soit noire, blanche, jaune, bleue ou vert, c'est une sirène, donc on s'en fiche de sa couleur de peau. Il n'y a pas un cadre culturel qui vient avec la couleur de peau d'une sirène, c'est juste que c'est une sirène, déjà le fait que ce soit une sirène la rend totalement différente, donc elle peut être de n'importe quelle couleur. Je disais ça par rapport au fait que la petite sirène sera interprétée par une femme noire dans le prochain film Disney, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il se fera, mais apparemment il y a une histoire de ça se tournerait aux Caraïbes, etc. Donc c'est une adaptation, donc je peux comprendre. Et un film de comics, c'est également une adaptation du comics, donc ils peuvent se permettre de prendre certaines libertés. Quand on voit par exemple les films de Christopher Nolan, on voit qu'il a pris de sérieuses libertés par rapport aux comics, et ça n'a pas déplu, au contraire, les gens ont adoré le fait qu'il s'approprie finalement l'univers de Batman pour en faire quelque chose qui lui ressemble. Et donc à ce titre, on peut se dire, oui, si en effet c'est une adaptation, ils peuvent se permettre de prendre certaines libertés, même sur la couleur de peau d'un personnage. Catwoman avec Halle Berry à l'époque par exemple. Même si on est d'accord que ce film... Viens, on n'en parle pas. Et donc il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message en me disant « Ouais mais Terry, si on prenait un acteur blanc, genre Ryan Gosling, pour interpréter Barack Obama, ça te poserait un problème, oui ou non ?» Et forcément, oui, ça me poserait un problème, parce que la couleur de peau d'Obama fait à quel point il est important dans la culture américaine, et puis même dans la culture mondiale. Et là on peut se dire en soi, ouais, Kal-El c'est un alien, donc il pourrait être vert, en vrai. Ça changerait rien au fait qu'il est un alien. Mais cet argument, il est à moitié vrai. Parce que si Clark Kent avait été noir dans le Texas quand il a débarqué, ça aurait été une toute autre histoire. L'histoire de Superman serait forcément différente. Je dis pas que cette histoire n'est pas intéressante, je dis juste qu'elle est forcément différente et donc c'est pas la véritable histoire de Superman. Ce sera une adaptation très lointaine du comics et je peux comprendre que des personnes soient indignées par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas Warner qui va me demander mon avis, moi je ne fais que le dire par rapport aux personnes qui m'ont posé des questions et qui m'ont envoyé donc, ce fameux article du Hollywood Reporter, et c'est vrai que quand tu lis ces lignes, tu te dis « Ah ouais, d'accord, ok ». Et peut-être que le fait que cet article soit sorti sera une bonne manière de tâter un peu le terrain pour voir s'ils peuvent se permettre de prendre cette décision. Apparemment il y aurait une histoire comme quoi ça se passerait dans les années 20, donc si Kal-El avait débarqué dans les années 20 en homme noir, adopté par une famille blanche peut-être ou pas, ça peut être compliqué en effet, ça peut être assez compliqué. Après je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que Superman est noir dans les comics également, parce qu'il y a l'histoire de Calvin Ellis. C'est un comics qui était sorti en 2009 dans lequel Kal-El était donc un kryptonien noir qui est devenu président des États-Unis dans un univers alternatif. Donc, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais s'il décide de partir sur Clark Kent, je peux comprendre que des gens soient fâchés. C'est un peu compliqué quand on touche à un personnage comme Superman. Je sais que
ça pose encore des problèmes pour tous ceux qui ont vu Captain America et qui se sont dit oh là là, ils ont pris un noir pour interpréter Captain America. Ouais, mais Faucon devient Captain America dans les comics et ce depuis un certain temps. Donc à partir de là, moi ça me posait aucun problème et on n'était pas en train de dire que Steve Rogers était devenu noir. Non, c'est Sam Wilson qui est noir et qui va récupérer parce qu'il le mérite et blablabla. D'accord. Là, si on prend l'histoire de Clark Kent qui devient noir, je peux comprendre que là, même si je comprends en effet les différentes personnes qui pourraient se dire ah pourquoi ils font ce choix là, je peux comprendre la frustration, mais d'un autre côté je me dis ça peut être aussi intéressant de suivre de nouvelles histoires. Et en effet il peut y avoir la question de et si Superman avait été noir, comment aurait été sa vie? Je me dis que peut-être cette histoire peut être intéressante et que dans cet esprit-là, on se dit peut-être ok, on peut peut-être s'intéresser à ce film. En tout cas, je sais que c'est l'approche que moi, je vais lui donner. Et tu sais, il y a un moment où je me dis ce sujet, il est tellement difficile à aborder. Et c'est presque dommage de se dire qu'en vrai, on veut juste des bons films. Qu'au fond, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, tout ce qu'on veut, c'est un bon film Superman. Alors ouais, il y a des acteurs qu'on apprécie et on aimerait que ce soit Henry Cavill qui l'interprète. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra plus jamais l'interpréter, mais c'est encore, tout ça c'est des suppositions. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si ce projet de J.J. Abrams se fait et se fait de cette manière, les gens en parleront. Les gens seront d'accord, pas d'accord, certains n'iront pas le voir, certains diront qu'ils ne vont pas aller le voir mais iront quand même le voir. Et à la fin, ce qui comptera, c'est si le film est bien et si l'acteur a bien fait son travail. Et en réalité, c'est pour ça que je me suis appelé LTAM. Let's talk about movies. Parlons de films. On va parler de ces films qu'on adore, ces films qu'on aime. On parle de manière positive, c'est toujours ce que j'ai voulu véhiculer. Et en même temps, je me dis, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit d'être d'accord ou pas forcément d'accord. Et si t'aurais préféré qu'il soit blanc, t'as le droit de le dire et ça ne veut pas forcément dire que t'es raciste. Ça c'est pour les personnes qui diraient ah ouais, t'es pas content parce qu'il est noir, oh là là, t'es raciste. Non, c'est pas vrai. Pour être très sincère avec vous, je ne suis même pas sûr de savoir ce que je veux moi. Je sais pas comment j'aurais voulu qu'il soit. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, je veux voir un bon film. Et en même temps, si derrière peut y avoir un message qui permet de montrer certaines réalités, c'est un plus. Ça se trouve, le film sera génial. Je l'espère. Il semblerait que DC soit à la recherche d'un réalisateur et que le nom de Ryan Coogler soit sorti. Alors pour beaucoup ça peut paraître choquant, ils peuvent être en train de te dire ah ouais non mais attends c'est hors de question, comment ça Ryan Coogler c'est celui qui réalise les Black Panther, il peut pas travailler pour Marvel et pour DC Comics. Bah si, la preuve, James Gunn va sortir The Suicide Squad avec Warner et va sortir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec Disney, donc c'est totalement possible de faire les deux, même si son cas est très particulier, il y a eu le licenciement, blablabla, ok on est d'accord. Donc c'est possible qu'un Ryan Coogler travaille aussi bien pour Disney que pour Warner, parce que bah il le fait déjà en réalité. Il travaille avec Disney quand il bosse sur Black Panther et sur les séries qui vont arriver sur Disney+, mais il travaille également avec Warner sur Space Jam 2, où là il est producteur, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, et je vous avais également dit sur ma vidéo sur Space Jam 2 qu'il était aussi producteur exécutif du film Judas and the Black Messiah, un film dont j'ai vraiment envie de vous parler, faut que je prenne le temps de le faire dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est absolument extraordinaire. Toujours est-il que voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour pouvoir répondre à la question quand les gens me disaient Terry, je comprends quand tu es en train de parler d'ouverture d'esprit, quand tu es en train de parler du fait qu'il faut rester bienveillant et qu'il faut qu'on avance et que c'est une bonne chose que des couleurs, enfin que des personnages changent de couleur entre guillemets. Oui, il y a du bon là-dedans, mais je peux aussi comprendre quand il y a un personnage qui est ancré dans la culture d'une certaine couleur et que d'un seul coup on décide de tout changer. Parce que si ça avait été le cas par exemple pour Black Panther, je sais pas comment je l'aurais pris. Franchement, je sais pas si d'un seul coup on avait dit voilà, Ryan Gosling, je parlais d'Obama, mais si Ryan Gosling d'un seul coup on dit voilà, il va interpréter, ou Chris Evans va interpréter le personnage de Black Panther, ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Et en réalité, ça peut arriver peut-être dans What If, mais What If c'est un épisode. C'est un épisode d'une série d'animation, tu vois, genre en comparaison avec Marvel. Et là, si DC le fait sur un film, potentiellement une franchise, ça peut en effet être compliqué. Sachant que, faut préciser que dans cet article, il disait bien que ce serait un film qui n'aurait rien à voir avec le DCU, ou que ce serait quelque chose de totalement différent, à l'image de The Batman qui va être réalisé par Matt Reeves, enfin en tout cas qui est réalisé par Matt Reeves, et aussi le film de Joker, avec Joaquin Phoenix, qui est totalement indépendant de l'univers établi du DCU.
Bien que normalement le film The Flash doit vraiment nous permettre de tout comprendre, de rassembler tous les films qui sont sortis. Apparemment c'est ce que le film The Flash est censé faire. J'ai hâte de voir ce film parce que quand on voit l'étendue des pouvoirs de The Flash version Ezra Miller qu'on a pu voir dans le Justice League, ben on se dit ouais ça peut être assez ouf. Snyder's Cut hein, quand je parle de Justice League, vous le savez bien. Donc je me dis que ça peut être vachement intéressant pour The Flash. Il y a de beaux projets, il y a de beaux projets pour Warner, je vous assure. Quand je vois vraiment le line-up des films qu'ils ont de prévu, je me dis ça peut être assez ouf. Et à côté de ça, je me dis ah celui-là, là, il y a un petit truc là sur cette histoire de Superman interprété par un acteur noir. Alors il y a les rumeurs autour de Michael B. Jordan. Si en effet c'est Michael B. Jordan, je pense qu'il fera un excellent travail. Et puis genre littéralement physiquement le mec est fait pour. Mais je dois aussi dire que j'ai fini par m'habituer, même si au début je disais que voilà, je crois qu'il avait un visage figé, pardon, Henry Cavill, j'ai fini par m'habituer et à vraiment l'apprécier dans son rôle et dans son interprétation de Superman, et surtout après l'avoir vu dans le Snyder's Cut, je me dis j'ai encore envie d'en voir plus d'Henry Cavill dans ce personnage-là, j'aimerais savoir. Alors, il y a les rumeurs comme quoi il pourrait partir chez Marvel pour interpréter Hercule, on verra bien. Du coup maintenant, c'est à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette histoire. Je vous demande juste un truc, les amis. Venez, on essaie de faire comme si on était en face dans cette conversation. Donc on se parle avec respect, on se parle avec bienveillance, en mode tranquille, d'accord? On peut avoir des divergences d'opinion, quelle que soit ta couleur, ta religion, ton origine, on s'en fout, on est des fans de comics, d'accord? On aime ces films, on aime ces séries, on a envie de les voir, on a envie de lire ces comics, on kiffe ça, c'est notre point commun, toi et moi. Donc si t'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, si tu es d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, pense au fait que voilà, on est en face. Faisons comme ça, je pense que ça peut être pas mal pour essayer de garder ce débat le plus correct et bienveillant possible. Enfin bref, voilà les amis, je voulais parler de ce sujet parce que je pense qu'il est assez important et surtout, on m'a posé la question, donc j'y réponds, et la meilleure manière pour moi de m'exprimer, c'est face à ma caméra. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bon début de journée, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. J'espère que tu l'as regardée jusqu'au bout. En tout cas, merci si tu l'as fait. N'hésite pas à me le dire, voilà, t'as marqué à regarder jusqu'au bout, ça me fait toujours plaisir, surtout quand je pars dans de longues tirades comme ça. Donc je vous fais des bisous, caressez tendresse, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films.